Nous avons passé des bons moments en écoutant cet enseignement qui est pétri de richesses, qui a comblé beaucoup de gens dans la consolation, dans la joie. Le thème de cet enseignement, vous le savez, quand Anne a compris, on a longuement parlé des situations dans lesquelles Anne n'avait pas encore compris et son cœur était toujours troublé, il était toujours agacé, déprimé, et la joie était partie, elle n'arrivait même pas à être reconnaissant de bienfaits qui étaient devant elle. Pourquoi? Parce que son cœur était comblé par des chagrins. Combien, lorsque nous laissons que les chagrins gagnent nos cœurs, tout devient amer devant nous, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle Jésus va dire dans Matthieu chapitre 5, verset 5, errez ceux qui sont doux, car ils vont hériter la terre. Plus nous sommes doux de cœur, on va bénéficier la faveur de la relation. Parce que si on est trop agacé, trop soucié et trop touché dans le cœur, on va blesser aussi beaucoup de gens par nos paroles, par nos actions, sans pourtant se rendre compte. C'est la raison pour laquelle on a besoin que la joie remplisse nos cœurs, car la Bible dit un cœur joyeux, c'est un bon remède. Et la Bible dit un cœur joyeux, c'est la vie du corps. Plus on a la joie dans le corps sera ranimé de la vie. Veux-tu vivre la joie de Dieu dans ton cœur? Veux-tu vivre 100% joie? Alors balance tes bras. Dis, j'ai besoin de la joie. Alors joie, que la joie me déborde. Amen. Aujourd'hui, on va voir la deuxième épisode dans lequel Anne commence maintenant à comprendre. Mais on va lire 1 Samuel, le chapitre 1, le verset 6 à 7. Et puis, on va sauter pour lire 9 à 20. Nous écoutons la lecture. 1 Samuel. Oui. 1 Samuel, chapitre combien? 1 Samuel, chapitre 1, le verset 6 à 7. 1 Samuel, chapitre 1, verset 6 à 7. Ok. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Merci. Maintenant, on a compris qu'à chaque fois qu'Anne avait l'opportunité de prier, Pénina attaquait son cœur, blessait son cœur, et Anne commence à pleurer, et Anne refuse de manger. Pourquoi? Parce qu'il laissait son cœur être entamé par des circonstances qu'elle voyait. Lisez maintenant le verset 9 jusqu'à 20. Un peu rapide pour qu'on puisse entrer dans le vif de notre message. Amen. Anne s'éleva après qu'elle l'ont eu mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des larmes. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais j'ai répandu mon cœur devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler
jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Donc ici, nous voyons que Anne a compris. Au lieu maintenant de pleurer, maintenant Anne commence à s'engager dans la profondeur de la prière. Et parce qu'elle avait prié, elle avait versé son cœur dans la prière, elle a réussi maintenant la déclaration de l'homme de Dieu qui lui dit, va en paix, car ta prière a été exaucée. Au lieu de pleurer, j'aimerais mieux que tu puisses engager ton cœur dans la prière. S'il faut pleurer, pleurer dans la présence de Dieu, pleurer en versant tes larmes dans la prière. Il y a certains problèmes que Dieu permet qu'ils viennent dans la vie pour qu'on puisse prier avec ferveur et de vivre sa gloire. La Bible souligne que c'est Dieu qui avait rendu Anne stérile. Cependant, Anne devait prendre conscience et courage de chercher Dieu dans son problème, envie d'avoir sa gloire. Ma soeur, mon frère, ne dis pas à Dieu que ton problème est grand, mais demande-lui de manifester sa grandeur face à ton problème. Souvent, on a l'habitude d'étaler nos problèmes au lieu de chercher Dieu, de manifester sa grandeur face à nos problèmes. Il faut retenir que Dieu est grand et il veut se glorifier face à ton problème. Au travers des situations difficiles que tu es en train de traverser, sache-le bien que Dieu veut tirer sa gloire dans cette situation-là. Amen. Dieu veut tirer sa gloire dans cette situation-là. Alors, il faut demander à Dieu de manifester sa puissance par rapport aux situations que tu es en train de traverser. N'est-ce pas, c'est merveilleux? Amen. Il ne faut pas contourner ton problème, ton difficulté, comme beaucoup de gens le font. Non. Mais il faut affronter ton problème. Plus tu affrontes ton problème, tu vas entrer dans la destinée que Dieu avait préparée pour toi et tu auras des victoires et des victoires. Parce que pour être approuvé, il faut accepter d'être éprouvé. Amen. Amen. Des épreuves sont là pour nous approuver. Ceux qui traversent des épreuves, ils seront approuvés par des gens. N'est-ce pas? Les débordeurs, ils ont l'épreuve. Celui qui accepte ça, il sera approuvé lorsqu'il aura la ceinture. Amen. Pour que tu sois approuvé, il faut d'abord être éprouvé. Dans le deuxième épisode, Anne a compris que Pénina était une distraction pour elle. Et Anne a compris encore une chose que j'aimerais que tu puisses retenir. Anne a compris, premièrement, je dis, elle a compris que Pénina était une distraction pour elle. Pourquoi? À chaque fois que Anne avait l'opportunité de prier, Pénina venait lui rappeler son problème pour que Anne soit consumée dans les soucis et que Anne ne puisse pas avoir le courage de prier. Donc Pénina était une distraction. Pénina ici, c'est sa rivale. Amen. Combien de fois le diable nous vole la joie? Au moment où tu veux te réjouir, tu vas sentir une pensée qui te dit, oh, toi tu te réjouis, tu ne regardes même pas ton état. Toi tu te réjouis, tu ne regardes même pas les circonstances que tu es en train de traverser. Toi tu te réjouis, oh, tu ne regardes même pas ceci, tu ne regardes même pas cela. Pourquoi? Parce que le diable ne veut pas que tu puisses être dans la joie. Rappelle-toi que la Bible dit, soyez toujours joyeux. Et deuxièmement, Anne va se rendre compte que malgré les offrandes qu'elle recevait, cela ne venait pas de son cœur, parce que c'est son mari qui le donnait. Anne recevait l'offrande plus que tout le monde, plus que sa rivale, plus que ses enfants. Parce que la Bible dit, son mari aimait tellement Anne et son mari donnait à Anne le double de portions de l'offrande qu'elle donnait à sa rivale et à ses enfants. Et continuellement, Anne offrait seulement comme ça des choses qui ne touchaient pas son cœur. Et Anne a reconnu maintenant que l'offrande qu'elle donnait n'avait pas autant de valeur parce qu'elle ne touchait pas son cœur. Vous savez, ce qui touche ton cœur pourra toucher Dieu. Amen. David a dit, je ne donnerai pas à l'Éternel une chose qui ne m'écoute rien. Il faut faire des choses qui touchent ton cœur, des choses
qui vient par le fort intérieur de ton cœur, c'est alors que le ciel sera engagé à ton endroit. Alléluia. Amen. Anne va avoir maintenant la motivation d'entrer dans la prière fervente. Amen. Anne va prier avec ferveur. Anne va plonger son cœur dans la prière fervente. Et là, des choses vont changer dans sa vie. Si tu lis dans le livre de Jacques chapitre 5, le verset 16, Jacques chapitre 16, le verset 16, dans la version Louis II, Jacques 5, 16, je crois maman a dit le valide, Jacques chapitre 5, verset 16, que dit la Bible? Jacques chapitre 5, verset 16. Anne a reçu la motivation de prier avec ferveur. Après avoir compris que Pénina c'est une distraction et que ce qu'elle donnait ne valait pas, Anne va entrer maintenant dans la profondeur de la prière fervente. Jacques chapitre 5, verset 16. Jacques chapitre 5, verset 16, je lis dans le nom de Jésus. Amen. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Répète après moi que la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. La Bible dit, lorsque un juste prie de manière fervente, cette prière aura une grande efficacité. Qui est juste, c'est la personne qui est sauvée. Il est lavé par le sang de Jésus. Il devient enfant de Dieu. Il devient juste par la grâce. La prière fervente, c'est quoi? C'est la prière faite avec ardeur des sentiments de chercher Dieu. Lorsque un juste est engagé dans son cœur pour chercher Dieu, lorsque un juste a un désir ardent, un désir brûlant pour chercher Dieu, alors sa prière aura une grande efficacité. L'expression grande efficacité en hébreu revêt 10 dimensions. Premièrement, grande efficacité veut dire réussir. Deuxièmement, vaincre. Troisièmement, pouvoir faire quelque chose. Quatrièmement, être fort face à une force adverse. Cela veut dire être très puissante. Cinquièmement, c'est être utile. Sixièmement, avoir une incidence. Septièmement, faire une impression. Huitième dimension, c'est être efficace. Neuvième dimension, accomplir beaucoup. Et dixième dimension, avoir beaucoup de force. C'est merveilleux. Lorsque un juste prie par une dévotion, lorsque un juste prie d'un cœur engagé, sa prière va amener la réussite, va amener la victoire, va écraser complètement l'adversaire, va lui donner la capacité de faire quelque chose ou d'être puissante. Sa prière va lui permettre de faire impression. La prière va lui accorder la capacité d'accomplir beaucoup de choses. Si tu pries avec ferveur, tu vas accomplir beaucoup de choses. Alléluia. La grandeur de notre vie chrétienne dépend de notre capacité de prier avec ferveur. Anne se met à prier comme elle n'a jamais prié dans l'histoire de sa vie. Pourquoi? Parce que Anne a compris. Alléluia. Amen. Anne a compris. Aussi longtemps qu'elle n'avait pas compris, elle n'a jamais engagé son cœur dans la prière. Mais quand elle a compris, elle a prié comme elle n'a jamais prié. Si tu lis dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1, le verset 12, 1 Samuel, chapitre 1, le verset 12, il y a la première dimension que Anne va naviguer ici. Anne prie le Seigneur longtemps. Amen. Amen. 1 Samuel 1, 12, la Bible dit, Anne prie le Seigneur longtemps. Amen. Est-ce que se trouve là l'homme de Dieu? 1 Samuel chapitre 1, le verset 12. Dans ta version, s'il vous plaît. 1 Samuel 1, 12. Tu peux lire à haute voix pour que ça entre? Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Anne prie le Seigneur longtemps. Ok. Anne prie le Seigneur longtemps. Amen.
C'était la prière d'engagement, la prière ferveur. Ce n'était pas une prière dans laquelle on priait son cœur et dans les téléphones, on priait ses oreilles et est en train d'écouter peut-être le bruit des téléphones, peut-être quelqu'un va t'appeler, soit dans le Facebook, vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont en train de blaguer dans la prière. La prière doit être un travail, la prière doit être une vie. Lorsqu'on prie, ferme les téléphones, lorsqu'on prie, ferme tout ce qui va te faire connecter dans le monde extérieur. La Bible dit, lorsque tu pries, entre dans ta chambre et ferme bien ta chambre. Ça veut dire, tu dois prier dans le lieu secret pour découvrir des choses secrètes, envie de manifester des grandes victoires dans la vie. Anne pria longtemps. C'était déjà la bataille pour son repos.